Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Salut ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. C'est encore un grand privilège pour moi ce soir. Je sais que le Seigneur a permis que nous puissions encore nous réunir en ces lieux. Nous nous disons merci pour cela. Inclinons la tête pour un mot de prière. Père très saint, nous sommes infiniment reconnaissants. Merci parce qu'il t'a plu, ô Dieu, de nous réunir en ces lieux. Seigneur, et c'est là sans argent, sans rien payer. Si tu étais un homme, Seigneur, oh Dieu, tu ne devrais pas supporter, oh Dieu, que nous soyons chaque fois devant de toi. Parce que l'homme se fatigue. Mais toi, tu ne te fatigues jamais. Tu as dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez à votre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Un homme peut me pardonner aujourd'hui. Le lendemain, Seigneur, si je l'offense, il va me rappeler ce que j'avais fait hier. Mais toi, tu ne le fais pas. Tu ne nous rappelles pas ce qu'on a fait hier. Quand toi, tu pardonnes, tu effaces, tu oublies, tu renouvelles nos vies. C'est pourquoi ta parole déclare: un enfant de Dieu ne commet pas de péché. Parce que la semence du péché n'est même pas en lui. Parce que quand nous sommes purifiés par le sang de Jésus, devant toi nous sommes innocents. C'est devant les hommes que nous sommes encore coupables. Mais devant toi nous sommes innocents. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous demandons ta grâce sur nous, que tu nous nettoies par ton sang. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos manquements. Pardonne-nous notre incrédulité. Toutes les fois nous avons été lents à agir. Aide-nous que nous soyons toujours, oh Dieu, ardents à agir. Donne-nous les ailes de l'évangile. Donne-nous la force de la prière. La force de la consécration. La force des jeûnes. La force de prier. La force d'écouter la parole. La force d'écouter la parole et de lire la parole. C'est pour ça que nous sommes venus. C'est pour renforcer nos forces, Seigneur. C'est pourquoi bénis ces cœurs qui sont venus. La parole que nous allons entendre, cette exhortation, laisse que cela soit une vie pour nous. Alors que nous avons grandement besoin de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne cesserons pas de le remercier, frère. Amen. Amen. Le dimanche, nous avons été bénis par la parole de Dieu. Ça, vous avez été bénis. Il est merveilleux. Pendant que je méditais, quelque chose m'est venu en esprit. C'était quoi? La table du Seigneur. Remarquez mes frères, à chaque fois qu'il y a la table du Seigneur, voyez les frères qui s'apprêtent. Les gens arrangent la vie entre eux. Si tu avais un problème avec ton frère, tu arranges. Si tu avais ceci, tu arranges. Tu pries, tu te consacres pour être digne de s'approcher. N'est-ce pas ce qu'on fait? Mais quelque chose m'a dit: il y a un événement plus grand que la table du Seigneur. C'est la venue du Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons être prêts à tout moment. Parce qu'on ne sait pas quand il viendra. Parce que William Branham dit, dans l'atmosphère que Dieu va te trouver, c'est ce qui va déterminer là où tu iras. Amen. Amen. Donc,
Branham dit, nous devons vivre comme si le Seigneur vient dans la minute qui suit. Donner nos vies à Jésus comme s'il veut venir dans la minute qui suit. De la même façon, vous vous consacrez pour la table du Seigneur. C'est de la même façon que vous devrez chaque jour, nous devrons chaque jour donner nos vies à Dieu pour sa venue. Frère, je laisse que vous croyez en cela. Amen. Cela est ma prière. Cela doit être aussi votre prière. Votre prière de tous les jours. Seigneur, je veux que chaque jour je m'approche de toi. Parce que je ne sais pas quand est-ce que tu viendras. Amen. Amen. C'est pourquoi ce soir, pendant que je méditais un peu, je crois que Dieu m'a donné quelque chose qui pourra encore nous bénir ce soir. Je veux progresser toujours avec Dieu. De gloire en gloire, de puissance en puissance, d'onction en onction, de révélation en révélation, de victoire en victoire, de réussite en réussite. Amen. Amen. Nous progressons avec Dieu comme ça. Est-ce que vous croyez en cela? Amen. Amen. Parce que ces bontés ne sont pas épuisées. Mais elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin quand tu te réveilles, Dieu a renouvelé ses bontés pour toi. C'est-à-dire il t'accorde une autre chance. Si hier ça n'avait pas tenu, les jours que Dieu te donne, crois que ça tiendra. Dans tous les domaines, même dans ton travail, les jours que Dieu te donne, toi crois que ça tiendra. Même pour ton âme, même pour ton esprit, même pour ces péchés-là, toi crois que ça tiendra. Parce que pourquoi Dieu m'a renouvelé le souffle? Parce que il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Il n'y a que le cadavre qui n'ont pas d'espoir. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a que les maïtis qui sont à Kasangiri qui n'ont pas d'espoir. Parce qu'il est mort. Mais c'est fini pour lui. Son travail c'est fini. Ses enfants à Binaïcha. Tout est arrêté par là. Oh Nini, c'est fini. Tout arrêté. La chance c'était quand il était en vie. Mais si tu meurs en Christ, il y a encore l'espoir pour toi. Parce que si tu meurs en Christ, en vrai tu n'es pas mort, mais tu dors. Amen. Amen. Christ quand il viendra, tu ressusciteras. Tu seras, nous serons transformés et les morts ressusciteront. Mais il n'y a que ceux qui meurent en Christ qui vont ressusciter. Comment entrer en Christ? C'est par la nouvelle naissance, par le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, c'est alors tu es en Christ. Peu importe le message que nous pouvons prêcher, peu importe le miracle que nous pouvons faire, tout doit converger vers Dieu dans l'homme. Mungu ndani mwako. Dieu en toi. C'est ça l'espérance de la gloire. Si Dieu n'est pas en toi, pleure. Amen. Amen. C'est pour ça que tu viens à l'église. C'est pour chérir ces dieux qui sont en toi. William dit chérissez l'esprit de Dieu. Donc, donc tu l'as les dorlotés. Donne-lui ce qu'il te demande. Et la nourriture spirituelle, c'est la parole. Amen. Amen. Comme demain, des fois, tu as mangé avant de venir. C'est pour avoir la force. De même aussi, ton âme a besoin de la force. Parce que vous savez, frère, comme je l'ai toujours dit, ici nous recevons les informations à l'église, des informations pour que nous puissions aller les appliquer dans la cité, au travail, à l'université et partout où nous pouvons nous rencontrer. Mais ici, c'est les informations. Amen. Amen. Pour que tu sois confronté à cela dans la vraie vie. Amen. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Alors on va s'élever. Même pour quelques minutes, même 20 minutes. Le Seigneur voulant. Et après nous allons prier Dieu voulant. Dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 13. Les versets 7 à 13.
Ensuite, nous prendrons Hébreux chapitre 11, les versets 24 à 26. Nous prenons Genèse 13, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel, Genèse 13, ok, verset 7, je m'excuse. Genèse 13, 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Alors, Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je t'ai pris, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à soir comme un jardin de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et ils s'avançant vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita les pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Et dans Hébreux chapitre 11, le verset 24 à 26, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 24 à 26, nous sommes Jésus Christ. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec les peuples de Dieu que d'avoir pour un peu de temps la jouissance du péché. Regardons l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les richesses de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Seigneur, bénis ta parole. Nous venons l'interpréter dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais vous asseoir un peu. Mon béni, sujet de l'exhortation de ce soir, je lui ai intitulé Tout est question de choix. Anna, est-ce que vous croyez cela? Tout est question de choix. Ça dépend de ton choix. Amen. Amen. Si vous remarquez, nous avons lu Abraham et Lot. Il y avait querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Alors Abraham a dit qu'il n'y ait pas querelle entre moi et toi, parce que nous sommes tous des frères. Amen. Amen. Alors Abraham a dit, tous les pays est devant nous. L'autre, si tu choisis d'aller à droite, moi j'irai à gauche. Si tu pars à gauche, moi j'irai à droite. Et l'autre a levé les yeux, a regardé toute la plaine du Jourdain. De l'autre côté là-bas, il y avait Sodome et Gomorrhe. La Bible dit c'était une ville arrosée, une ville remplie de beauté. Il y avait les meilleures choses de ce temps-là. Il y avait de belles femmes. Il y avait de belles maisons. Il y avait de travail là-bas. Mais cette ville-là était une ville remplie du péché. Mais c'est ce que l'autre avait choisi. Il a dit, j'ai choisi
aller à Sodome, là où je vais établir mes maisons. Mais Abraham, quant à lui, il a choisi de rester dans le pays de Canaan. Là où il a dressé aussi ses maisons. Par là, nous voyons que il y a un certain temps dans la vie de tout chrétien. Si tu es appelé croyant, il y a un temps où tu dois te séparer de l'incrédule. Dieu ne bénit pas son enfant ensemble avec l'incrédule. Il faut que l'incrédule se détache de toi pour que Dieu puisse te bénir. William Branham dit, Dieu a un temps, un lieu et un dessein. La bénédiction de Dieu, tu ne la recevras jamais n'importe où. C'est pourquoi il te faut des fois quitter un lieu pour que tu aies la bénédiction que Dieu a apprêtée pour toi. Amen. Amen. Il fallait qu'Abraham se sépare de l'autre. Il fallait que Jésus-Christ, pour qu'il puisse guérir cet aveugle, je crois, dans la vie de Bethesda, il lui a sorti de la ville. La Bible dit pourquoi? Parce que dans la ville, c'était une ville où il y avait beaucoup d'incrédules. Mais pour que Dieu puisse le guérir, il devrait le sortir de ses pays. Il part aller en dehors du pays. Et là il a guéri. Et Jésus lui dit, ne retourne plus dans la ville. Si tu retournes dans la ville, ta maladie va retourner. C'est la même chose aujourd'hui. Tu as une ville. Ton lieu où tu dois demeurer, c'est la parole. Si Dieu te guérit, reste dans la parole. Si tu retournes dans l'ancienne vie, ta maladie retournera. Tes problèmes retourneront. Une fois Dieu t'a déjà délivré, ne retourne pas encore à cela. Il y a un milieu. Des fois Dieu permet que tu quittes même la maison de tes parents pour que tu sois béni. Que tu quittes tes proches pour que tu sois béni. Il y a comme certains ici où Dieu, déjà leur naissance, avait dit ta bénédiction sera à Lubumbashi, dans l'unité tabernacle. Nous tous ici, on ne vient pas facilement quand même. Nous tous ne venons pas d'un même lieu. L'autre dira, moi je viens de là-bas. L'autre dira, je viens de là-bas. Je viens de là-bas. Il fallait que tu quittes là où tu étais pour que tu sois ici. C'est là que Dieu avait apprêté ta bénédiction. Et chaque homme et chaque femme a une église, s'il est élu de Dieu, dans laquelle elle recevra son salut. Peu importe combien de... Écoutez. Peu importe combien d'églises tu pourras marcher après. Mais sache que tu as toujours quelqu'un qui mettra la semence. Est-ce que manifata? Vous me suivez? Il est semence, il ça entrera en toi quand tu seras en face de cette personne. Laissez-moi vous dire, il y a des fois vous pouvez être même dans l'église. Nous pouvons prêcher comme on va transpirer. Le pasteur peut prêcher, il va transpirer. Mais pour toi, Dieu a réservé peut-être ces serviteurs qui viendraient, si c'est de la Chine, si c'est de l'Inde, pour que quand il viendra, il met la semence, il part, et le pasteur continue à arroser. Il arrose avec la parole. Et là, tu commences à grandir. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu a un temps, un dessein et un lieu. Alléluia. Amen. Mais Paul a dit, moi j'ai planté, moi j'ai planté, Apollo a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Il y a celui qui plante, il y a ceux qui arrosent, mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Celui qui te fait croître, c'est Dieu. Nous pouvons arroser. Comme on prêche la parole, on arrose la semence. On arrose la semence. Mais quand tu la reçois dans ton cœur, tu dis Amen. Maintenant Dieu, le Saint-Esprit, commence à faire croître.
Et donc il n'y a pas la gloire de quelqu'un. C'est la gloire de Dieu. Applaudissons le Seigneur. Amen. Amen. Écoutez, Lot a choisi Sodome. Lot akachakula Sodome. Mais il y a eu des choses qui arrivent à Sodome. Dieu a brûlé la ville à cause du péché. Il est question de choix. Mais comme Abraham était son oncle, comme vous savez, Abraham a plaidé pour Lot. Mais comme Lot était déjà séparé avec Abraham, c'était difficile qu'ils vivent encore ensemble, bien qu'ils étaient frères de sang. Nous pouvons naître d'une même mère, de même père, mais si tu as tué une autre sémence, la sémence n'hérite pas avec la balle. Il faut rien, il faut que la sémence sorte, reste et que l'autre sorte. Ismaël ne peut pas vivre ensemble avec Isaac, parce qu'ils étaient deux sémences différentes. Ton mari peut être une sémence et toi aussi une autre. Ton enfant peut être une sémence et toi aussi une autre. Mais il faut avoir les yeux pour voir quelle est ta position. Mais un enfant de Dieu, il découvre toujours sa position. On ne va pas t'apprendre ta position. Tu les connais. Tu les découvres pour dire que moi, je suis enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que en moi, il y a quelque chose qui me pousse pour te dire que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Tout est question de choix. Remarquez Moïse, comme vous savez, quand il est né, il a été mis sur le fleuve Nil. Dieu a gardé ces petits berceaux sur le fleuve Nil. Parce qu'en Moïse, il y avait le don de Dieu. Dieu gardera toujours son don. Peu importe combien l'ennemi peut se soulever. Mais si Dieu a affaire avec toi, qu'il y ait crash, qu'il y ait accident, qu'il y ait déraillement, qu'il y ait des accidents en voiture, si Dieu n'a pas fini avec toi, rien ne peut t'enlever de ce monde. C'est pourquoi les chrétiens ne craignent pas les sorciers. Nous ne devons pas craindre les sorciers. Je ne peux jamais mourir d'une mort de sorcellerie. Je suis mort. Avec les sangs de Jésus, je refuse. Ma mort, c'est quand Dieu a dit et puis c'est fini. Ce n'est pas une mort de l'homme de nous. Parce que celui qui a ma vie, ce n'est pas un homme, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit dans sa parole, nul ne tiendra devant toi tant que j'ai ta vie dans mes mains. Peu importe ce que les sorciers feront de la famille, dans l'église, du quartier, tout ce qu'ils vont faire, c'est nul et sans effet. Parce que le sang de Jésus te couvre. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Amen. William Branham dit, le sang de Jésus, c'est-à-dire le Saint-Esprit, brise la malédiction familiale. Cela rompt la chaîne de la malédiction familiale. Si dans la famille, si dans la famille l'arrière-arrière-grand-père était je ne sais quoi. Et dans cette génération, on dit tous les enfants, tel enfant sera aussi comme ça. Mais si cela arrive à toi, et que toi tu es rempli du Saint-Esprit, le sang de Jésus te couvre, par toi, tu brises cette malédiction. Oh non, diabète, oh le diabète est de sang. Oh tension, hypertension. Mon famille a bon, il y a quoi le problème à tension? Qui avait un problème de tension? C'est son grand-père ou sa grand-mère. Pourquoi? Mais si le Saint-Esprit tu l'as, tu dois choisir. Il est question de choix. Tu dois choisir. Et dire cela doit s'arrêter ici et maintenant. Je brise cette chaîne de malédiction dans le nom de Jésus-Christ. Et
Et à cause de toi, tes enfants seront épargnés. Parce qu'il y a quelqu'un qui a arrêté cela. Tu dois arrêter cela ce soir. Dans le nom de Jésus. Moi, je l'arrête pour moi. Je l'arrête pour ma famille. Je brise cette chaîne de malédiction. Dans le nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus brise ces chaînes-là. Celui qui le croit dit Amen. Et que ça soit ainsi pour vous. Recevez cela au nom de Jésus. Peu importe, même si on a pris le pain à taper par terre, on a mis les casseroles, quelques cérémonies. Frères, sœurs, peu importe comment tu es né, même si à ta naissance, même si à ta naissance on t'a inserçu, toi tu étais innocent. Mais si tu aujourd'hui tu as croisé Jésus et que tu reçois le Saint-Esprit, sache que tout ce qu'on avait fait sur ton corps est nul et sans effet à cause du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu te connaissait. Vous avez tout ce que vous faites là. Il y a ma coutume. Tu es mon fils. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus. Et le sang de Jésus, ça brise tout. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé à ma naissance. Toi, si tu ne sais pas ce qui s'est passé à ta naissance. Il est vrai, nous tous ici, on a Batuzale. Ma famille avant tout on a mis un message. Certes, nous tous nous ne sommes pas nés d'une famille chrétienne du message. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé quand tu es au sois heureux ce soir. C'est que tu connais, c'est Jésus-Christ. Et comme tu connais Jésus, sache que tu es dans la protection. Tous les tantes là du village, Bankambo, les grands-parents, tout ce qu'ils peuvent dire sur toi. Mais toi, garde Jésus. Garde la parole. Mets de côté les coutumes, les traditions, mets ça de côté. Prends la parole et Dieu te défendra. Même si les gens disent où le quoi qu'il n'a pas Dieu. Même s'il dit chez lui là, à lui toi reste avec la parole. Laisse qu'on t'abandonne à cause de coutumes, toi reste avec la parole. Parce que c'est la parole qui a fait de toi ce que tu es. C'est la parole qui va t'amener au ciel. Amen. Amen. Tout est question de choix. Amen. Amen. Écoutez, frère Moïse. La Bible dit c'est par la foi que Moïse, étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Le Pharaon aimant mieux être maltraité avec les peuples de Dieu que d'avoir un peu de temps la jouissance du péché. C'est-à-dire Moïse a choisi. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Mais il a refusé d'être appelé enfant de Pharaon. Il a accepté l'opprobre de Christ. William Branham dit dans l'enseignement sur Moïse. Il dit Moïse pouvait être même un pharaon. Parce que entre Ramsès et Moïse, c'est-à-dire l'enfant de Pharaon, entre Moïse et lui, Branham dit Moïse était très intelligent. Et Pharaon avait beaucoup de confiance dans Moïse. Et Pharaon avait planifié que Moïse serait le prochain Pharaon. Mais Moïse a regardé tout cela. Il a refusé. À cause de Christ. Il a accepté l'opprobre. Il a accepté d'aller travailler dans la boue avec ses frères hébreux. Il a refusé de s'essuyer avec les péchés de l'Égypte. C'était son choix. Il avait choisi. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que toi tu feras aujourd'hui? On te donne l'opportunité de devenir Félix Tshisekedi. L'opportunité de devenir Premier ministre. Avec la corruption qui se passe là. Est-ce que tu vas accepter de laisser les millions, de laisser les dollars? Alors frères, sœurs, vous parlez de détournement. C'est parce que vous n'êtes pas confrontés à ces tentations.
Il y a certains péchés, vous ne les faites pas parce que vous n'en avez pas l'occasion. Mais si vous avez l'occasion, là maintenant tu détermines si tu es chrétien ou pas. C'est pourquoi faites attention avec votre langue pour juger, pour condamner le frère ou la sœur, mais que tu sois aussi confronté. Moïse était confronté des millions, des dollars, des voitures, des avions, les trônes, l'autorité, la gloire. Il a regardé, il a mis de côté à cause de Christ. Alléluia. Amen. Tu dois faire aussi un choix à cause de Christ. Choisiras-tu ta famille, l'argent, ton père, ta mère, ta femme? Qu'est-ce que tu choisiras? La corruption ou Christ? Moïse a choisi Jésus. Lui qui était prince d'Égypte. Le voilà qui pétine dans la boue. Le voilà en train de faire les briques. Frère, sœur, c'est la honte. Mais il a accepté cette honte-là à cause de Christ. Toi aussi accepte la honte à cause de Christ. Même si on dit toi tu es une femme démodée. Mais donc toi tu es une villageoise. Même les mèches tu ne peux pas mettre. Frère, soeur, vous savez nos sœurs, hein? Des fois ils sont mal à l'aise. Des fois tu es dans une situation. Tu es devenu un sujet, une information de ce qui se passe. Tout le monde parle de toi. Il parle. Des fois ça fait mal. Mais supporter, c'est à cause de Christ. Supporter les injures, c'est à cause de Christ. Supporter que la famille vous rejette, c'est à cause de Christ. Lui, il ne te rejettera jamais. Alléluia. Amen. Accepter cela à cause de Christ. Et Christ est la parole. La parole c'est le message. Je suis en train de vous prêcher maintenant. Alléluia. Amen. Mais Moïse, Branham dit, si vous avez déjà suivi le film de Moïse, Cécile DeMille. Cécile DeMille, il y a Nefertari, il y a Corée d'Atan, film à Moïse, où il a déjà porté la robe rouge, blanc comme ça, Mystari. Branham dit, si vous suivez cela, Branham dit, ce film-là, Branham apprécie cela. Dans ce message, le prophète apprécie. Quelqu'un a déjà lu ça? Que Dieu vous bénisse richement. Branham apprécie ça. Parce que ce film-là, vous avez ça peut être même chez vous. On montre la vie de Moïse quand il était chez Pharaon. Si vous remarquez la vie de Moïse, quand il était chez Pharaon, il était un prince. Il était un prince. On lui refusait rien. Il construisait des villes. Mais un jour, quand Dieu a touché son cœur, il a refusé tout ça à cause de Christ. Il a accepté de mettre la main autour de Josué, de André, de Aaron plutôt, de Caleb. Vous êtes mes frères. Moi je ne suis pas Pharaon. Je ne suis pas égyptien. Mais je suis juif. Toi aussi tu dois connaître qui tu es. Tu n'es pas de ces mondes. Tu n'es pas de coutumes. Tu n'es pas de traditions. Tu n'es pas de ceci et de cela. Mais tu es juif spirituel. Tu es chrétien. Enfant de Malachie 4. J'ai choisi la parole. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Tout est question de choix. Maintenant, William Branham dit dans le message, les choix d'une épouse. Les choix d'une épouse. Quoi bibi. Il dit au paragraphe 22. Je lis en passant et puis nous allons finir. Il dit maintenant le choix d'une épouse. Dans bien des situations de la vie, il nous est donné de faire un choix.
de faire un choix. Le choix en général. Parfois, uchakuzi. Il nous est donné de faire un choix. Le mode de vie lui-même est un choix. Le mode de vie est un choix. Nous avons le droit de tracer notre propre voie. De choisir notre propre manière de vivre selon notre désir. C'est-à-dire tu as le droit de tracer ta propre voie et de choisir ton mode de vie selon ton désir. L'instruction est un choix. Nous pouvons choisir si nous voulons être instruits ou si nous ne voulons pas être instruits. C'est un choix que nous avons à faire. Les biens comme les mal, les vrais ou les faux, c'est un choix. Chaque homme, chaque femme, chaque garçon ou chaque fille doit choisir s'il lui faut mener une vie correcte ou non. Madame dit c'est un choix. Le choix est une chose capitale. Tout est question de choix. Si tu veux mener quel genre de vie, c'est à toi de choisir. Mais moi j'ai choisi la vie de Christ. Alléluia. Amen. Dieu a mis en toi le vouloir et le faire. Le libre arbitre. Il ne te forcera pas. Mais c'est toi-même tu dois choisir. Quel mode de vie tu veux vivre. Même dans le spirituel. Tu veux vivre dans le péché ou dans la sanctification. C'est à toi de choisir. Comme je parlais avec des amis à la faculté. Mais choisir de vivre comme Christ. Il y a un prix à payer. C'est les douleurs de l'enfantement. C'est les douleurs de l'enfantement. C'est les sacrifices. C'est les sacrifices. C'est des rejets. C'est des abandons. Des fois cela fait mal. Mais tu les fais parce que tu veux vivre comme Christ. Est-ce que votre désir ce soir? Nous voulons tous le faire. C'est les douleurs de l'enfantement. Des fois tu es obligé de passer toute une journée sans manger, sans boire, enfermé. Tu annules tes rendez-vous. Tu annules tes rencarts. Tu mets de côté le téléphone. Tu mets de côté la télévision. Tu es dans la présence de Dieu. Il y a un prix à payer pour cette vie. Mais nous ne voulons pas le faire. Nous sommes trop paresseux. Voilà, réveillons-nous. Il est question de choix. C'est à toi de choisir. Oh non, mon ami m'a dit. Mais David, moi je veux bien le faire, mais je n'ai pas la volonté. Non, je dis non. Mon ami, Dieu a mis dans chacun de nous la volonté. C'est nous qui ne voulons pas le faire. Parce que Paul dit dans Romains 7, j'ai la volonté, mais pas le pouvoir. J'ai la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien. Comment obtient-on le pouvoir? On a dit dans le message qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il dit tous vos jeux ne peuvent pas là. Si vous recevez le Saint-Esprit, vous le pouvez. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de faire ce qu'on ne pouvait pas faire. Recevez le Saint-Esprit, vous aurez la capacité de faire ce que tu n'allais pas faire. Recevez-le ce soir dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce qui donne le pouvoir, c'est le Saint-Esprit. Dieu a mis en toi la volonté de recevoir ce Saint-Esprit. Parce que c'est ce Saint-Esprit qui te donnera le pouvoir de faire ce que tu ne pouvais pas faire.
Est-ce que vous me suivez? Il est question de quoi? De choix. Le mode de vie que tu veux avoir. Ma soeur, c'est à toi de choisir. Mon frère, c'est à toi de choisir. Choisis la bonne chose. Christ. Abraham continue. Il dit, garçon ou fille doit choisir s'il faut mener une vie correcte ou non. C'est un choix. Le choix est une chose capitale. Comme ici j'ai parlé des douleurs de l'enfantement. On a dit le naturel et le type du spirituel. Un enfant ne peut pas venir au monde sans douleur. Sans douleur de l'enfantement. C'est-à-dire quand la maman est en travail, elle gémit, elle pleure. C'est pour donner naissance à une nouvelle vie. Ainsi dans le spirituel, il y a les douleurs de l'enfantement. Tu dois souffrir. Tu dois pleurer. Tu dois te repentir. Tu dois te consacrer. Donner ta vie à Jésus. Des fois tu prives tes journées dans ta chambre, seul avec Dieu. Seigneur, aide-moi. Tu ne manges pas. Tu n'allumes pas ton téléphone. Tu pries avec Dieu. Tu jeûnes. Tu pries. Des fois on t'abandonne. Des fois tu as les rejets. Tu manques même les boulots à cause de Jésus, à cause du Saint-Esprit. Tu gémis. C'est les douleurs de l'enfant. Mais sache qu'après cela, tu donneras naissance à une nouvelle vie. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, on la reçoit facilement comme ça. Mais la nouvelle naissance, il y a un prix à payer. C'est le sacrifice. On a dit, si nous reconnaissons les bontés de l'Éternel, nous aurons du zèle pour lui. Si tu reconnais ses bontés, ce qu'il a fait pour toi, ma soeur, ce qu'il a fait pour toi, mon frère, tu auras les zèle pour lui. Demande à Dieu qu'il t'ouvre les yeux pour que tu reconnaisses ses bontés dans ta vie. Tu auras les zèles. Cela t'amènera à la repentance, à la consécration, à une vie rapprochée avec lui. Tu chéris cette intimité avec Jésus-Christ. Comme l'intimité avec l'homme et la femme c'est chéri. Aussi l'intimité avec Jésus c'est chéri. Tu dois entretenir cela par la vie de prière, la vie de consécration. Même si tu as le Saint-Esprit, ne reste pas au niveau où tu es. Vous savez, frère, comme moi, c'est mon expérience. J'ai toujours dit, cela me dit toujours en moi, là où je suis aujourd'hui, maintenant même, c'est rien à ce que Dieu veut que je sois. Moi, dans ma vision, je vois où Dieu m'a déjà amené. Mais quand je compare cela à ce que je suis, je vois que je n'ai déjà rien fait. Je suis encore au tout début. Pourquoi je demande à Dieu qui me donne ces ailes-là, qui me donne cette capacité de continuer. Il y a un prix à payer. Amen. Amen. Que cela soit ainsi pour chacun de nous. Nous devons aller loin avec Dieu. Nous devons arriver à l'adoption. Frère, même dans le matériel, si tu excelles avec Dieu spirituellement, sache que même le matériel va exceller. Même ton foyer va aller de l'avant. Parce que la Bible dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si l'homme prospère, il peut prospérer à tous égards. Mais comment l'homme doit prospérer si tu ne veux pas faire le sacrifice, si tu ne veux pas te consacrer, si tu ne veux pas prier, si tu ne veux pas écouter la parole, comment tu vas escaler? Non frère, il est question de choix. Je dois choisir le mode de vie que je vais mener. Comment dois-je vivre? Cela est un choix. Ce choix c'est maintenant. Madame dit, votre destination éternelle, c'est un choix. C'est-à-dire, destination éternelle, votre destination éternelle est un choix.
Et peut-être que ce soir, certains d'entre vous feront le choix du lieu où ils passeront l'éternité. Avant la fin du service ce soir. Branham dit, il y aura un temps où, si à maintes reprises vous rejetez Dieu, il y aura un temps où vous les rejetterez la dernière fois. Est-ce que vous suivez? Si à maintes reprises vous rejetez Dieu, Branham dit, il y aura un temps où vous les rejetterez pour la dernière fois. Il y a une ligne qui sépare la miséricorde du jugement. Il y a une ligne qui sépare la miséricorde du jugement. Et Branham dit, et c'est une chose dangereuse pour un homme ou une femme, un garçon ou une fille, de franchir cette ligne. Car il n'y a pas de chemin de retour quand vous franchissez cette ligne de démarcation. Amen. Amen. Il y a une ligne qui sépare la miséricorde du jugement. Toi, tu refuses Dieu chaque fois. On te présente la parole. Tu rejettes cela. Chaque fois que tu rejettes la parole, tu t'approches petit à petit de la ligne de séparation. Tu t'adresses petit à petit. Jusqu'à ce qu'un jour, tu rejetteras Dieu pour la dernière fois. Et là, tu as traversé. Et si tu as traversé, il n'y a plus moyen de revenir. C'est un chemin de non-retour. Amen. 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 Mais la ligne de miséricorde, c'est une ligne qui sépare le jugement de la miséricorde. Et devant toi maintenant, fais attention. Fais l'introspection de ta vie. J'ai déjà traversé ou je n'ai pas encore traversé. Alléluia. Amen. Branham dit, ainsi ce soir, c'est peut-être le moment où plusieurs prendront leurs décisions concernant le lieu où ils passeront l'éternité sans fin. Au paragraphe 29, il dit, rappelez-vous, quand l'année des jubilés arrivait et que les sacrificateurs chevauchaient en sonnant sa trompette, afin que chaque esclave puisse aller libre. Mais si celui-ci refusait d'accepter sa libération, on devait alors l'amener au poteau du temple et on lui perçait l'oreille avec un poinçon. Et alors il servait son maître pour toujours. Et cela lui était fait à l'oreille comme symbole qu'il avait entendu. Et la foi vient de ce que l'on entend. C'est-à-dire il avait entendu la trompette, mais il n'avait pas voulu l'écouter. Amen. Amen. L'année des jubilés arrivait. Les sacrificateurs passaient avec la trompette. Il va frapper la trompette. Toi, tu es esclave. Il est question de choix. C'est à toi de choisir si tu veux être libre ou si tu veux continuer à être esclave. Mais les sacrificateurs passent. Ils sonnent la trompette. Si tu entends le son de la trompette, c'est à toi de déposer ce que tu faisais. Même si tu cultivais, toi laisse les champs. Même si tu lessivais, laisse la lessive. C'est le temps de la liberté. Parce que les sacrificateurs, ils passent qu'une seule fois après 50 ans. Quand ils passent, c'est le temps de la liberté. L'esclave laissait ce qu'il faisait et il part dans son pays. Il est libre. Mais celui qui refuse
refuse. Il entend le son de la trompette. Mais il refuse de laisser ce qu'il fait. On dit, toi tu restes esclave pour tout. On les prend, on l'amène à un poteau et on le perce l'oreille. On met un seau à l'oreille. Pourquoi seulement à l'oreille? Parce qu'il avait entendu le son de la trompette, mais il a refusé sa liberté. La trompette est en train d'être sonnée. La trompette, c'est la parole. C'est la parole que tu écoutes tous les jours. Les dimanches, on t'a prêché. Les mardis, on te prêche. Les jeudis, on te prêche. C'est toi-même en route. Il y a des églises qui prêchent. Tu écoutes toujours. Tu n'as pas d'excuses. Tu avais entendu. Tu avais entendu. Mais tu as refusé. Et il y a un jugement. Vaut mieux ne pas entendre. Vous savez, frère, nous venons à l'église. La parole de Dieu est prêchée. Mais c'est pour des éléments. Soit c'est pour ta bénédiction, pour ceux qui écoutent et l'acceptent. Soit c'est pour ta malédiction et ta condamnation. Mais toi, tu écoutes pourquoi? Toi-même, tu vas te positionner. Moi aussi, je me positionne. Cette parole que je prêche, soit c'est pour ma bénédiction, soit c'est pour ma condamnation. Où est ta position? C'est à toi de choisir ta condamnation ou ton salut. Parce que personne ne peut passer en jugement sans être averti. Il y a l'avertissement et puis le jugement. Dieu nous avertit toujours avant de nous faire passer au jugement. Sinon tu dois dire, oh non Seigneur, je n'avais pas entendu. Frère David n'avait pas prêché sur les choix. Dieu te dira, regarde la bande, regarde cette bande-là. Au jour de la fin, Dieu nous fera passer le fil. Et nous regarderons. Il n'y aura pas d'excuse. Dieu te dira, tu avais entendu la parole, mais tu avais endurci ton cœur. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Oh frère David, je suis déjà sauvé. Oh j'ai le Saint-Esprit. Oh si tu dis ça, donc tu ne l'as pas. Parce que la parole de Dieu, elle frappe sur chacun de nous. Elle est sans exception. Même pour moi qui le prêche, cela me frappe. Mais je suis obligé de le dire pour ma délivrance aussi. Alléluia. Amen. Parce que j'ai besoin de grandir. Je ne suis pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Si Branham était ici, il pouvait dire je ne suis pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Maintenant, Branham dit, bien des fois, des hommes et des femmes entendent la vérité de Dieu et la voient confirmée et prouvée comme étant vraie, mais ils ne veulent pas cependant l'accepter. Il y a une autre raison. Madame dit, il faut plutôt un autre choix au lieu de faire face à la vérité et aux réalités. Par conséquent, leurs oreilles peuvent être rendues sourdes à l'évangile. Parce qu'ils ont rejeté, leurs oreilles deviennent sourds à l'évangile. Vous les prêcherez, tu vas transpirer, c'est comme s'il n'entend pas. Parce qu'il a déjà rejeté pour la dernière fois. Frère, demande à Dieu que tu ne rejettes jamais cela. Demande à Dieu, c'est mauvais. Si tu traverses la ligne de démarcation, peu importe le nombre de prédications, même si les morts ressuscitent, toi c'est fini. Mais laisse-moi te dire, si tu commets un péché, tu fais une faute et que dans ton cœur il y a la condamnation, sache qu'il y a encore la miséricorde pour toi. Sache que tu ne l'as pas encore traversé. Et je crois que ce soir il n'y a personne qui l'a déjà traversé. Il y a encore de la miséricorde pour nous. Il y a encore de la grâce pour nous. Il y a encore l'occasion pour nous. Il n'est pas encore trop tard. Nous pouvons encore renouveler nos choix.
Alléluia. Amen. Voyez comme dans les vœux de mariage. Il y a des fois ceux qui veulent renouveler le vœu. Quand il veut renouveler le vœu, je peux dire, il faut comme s'il veut renouveler cet amour là. Que cela soit comme au commencement. Même dans le christianisme, même ce soir, tu peux renouveler ton amour. Tu renouvelles ton amour avec le Seigneur. Tu veux revivre ces expériences là. Quand tu as été sauvé, ta vie était douce, tout était bon pour toi. Tu peux le renouveler. Et c'est là chaque jour. Un vrai chrétien est celui qui renouvelle ses expériences avec Dieu. Alléluia. Amen. On dit. Alors, si vous devenez sourd à l'évangile, vous devenez sourd, vous n'entendez plus l'évangile, alors vous ne l'entendrez plus jamais. Maintenant il dit, Branham dit, voici mon conseil. Est-ce que vous l'entendez le conseil de Branham? Il dit en conclusion, voici mon conseil. Quand Dieu parle à votre cœur, alors agissez immédiatement. Alléluia. Amen. Quand Dieu parle à votre cœur, agissez immédiatement. Ne repoussez pas à demain ce que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui. Sinon ta chance, tu vas la gâcher. C'est le conseil de notre prophète. Je vais renouveler mon amour. Quand est-ce que je vais le faire? Oh non, je le ferai demain. Non, c'est maintenant. Parce que Dieu m'a parlé maintenant. Et je veux qu'il parle à chacun de vous dans votre cœur. Il vous a parlé. Il est question de choix. Tu peux choisir. Alléluia. Amen. Tu peux choisir. Tu peux choisir de renouveler ces expériences-là avec le Seigneur. C'est bien maintenant. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous lever pour une vie de prière, pour une prière encore avec le Seigneur. Avancez à l'autel. L'autel ici c'est pour vous. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Seigneur, renouvelle-moi la force. Seigneur, j'ai perdu quelque chose. Seigneur, ramène-moi cela. C'est comme une soeur qui témoignait. Une soeur parlait avec d'autres sœurs. Il disait auparavant, Dieu m'a donné de messages. Mais je remarquais que Dieu ne me donne plus de messages. Je regardais ma vie. Est-ce que quelque part, est-ce que je ne sers plus Dieu comme avant? Mais non, je sers Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es un instrument dans les mains de Dieu. Laisse-toi dans les mains de Dieu. Il fera de toi ce qu'il veut. Branham dit, si vous, Dieu vous a envoyé pour gagner qu'une seule âme, vous gagnerez que cette âme-là. Et c'est fini. Si Dieu t'a donné un don, peut-être des prophéties, donne-toi à Dieu. S'il veut que tu donnes une seule prophétie, mais laisse qu'il te donne une seule prophétie, mais une prophétie qui édifiera les vies. Que de te laisser conduire par n'importe quel esprit, vouloir toujours prophétiser, vouloir voir des visions, des fois ce n'est pas Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Dans la Bible, je connais un prophète qui dans son ministère a donné qu'une seule prophétie. Il y en a nombreux. Dieu les suscite pour une seule prophétie et sa mission termine. Moi aussi, Seigneur, s'il n'y a qu'une seule âme, laisse-moi prêcher avec énergie jusqu'à ce que cette âme-là sera sauvée. Toi aussi, abandonne-toi. Tu es un don dans ses mains. Alléluia. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi.
toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence. Oh Jésus, ta présence. Amen. C'est la vie et la paix. La paix, alléluia, dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Priez maintenant par la votre Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ, créateur de cieux et la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te bénissons, tout le monde t'exaltant. Toi l'hélice de la vallée, toi la rose de Saron, toi l'étoile brillante du matin, toi le même hier, aujourd'hui et pour toujours, toi le général à 5 étoiles. Tu nous as parlé ce soir, tu nous as réprimandé, tu nous as grondé, mais l'amour est correctif. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je suis vraiment heureux de savoir que je n'ai pas traversé cette ligne de démarcation, de savoir qu'il y a encore la miséricorde pour moi, qu'il y a encore la grâce pour moi. Madame dit, les mots te disent que je vais vivre, c'est à moi de le choisir. Quelle grâce, quel privilège de choisir ma destination. Je t'ai choisi, toi Jésus, je t'ai choisi, toi la parole, je t'ai choisi, toi Père. Laisse-moi, oh Dieu, vivre ta présence sur la vie. Je sais que cela est fait les prières et les sacrifices. Accorde-le-moi, Père. Là où Abraham dit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, mais si vous recevez le Saint-Esprit, tout ce que je ne fais pas là, le Saint-Esprit le fera. C'est pourquoi, Seigneur, remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Remplis-moi de ta vie, remplis-moi de ta personne, remplis-moi de ton esprit à débordement. J'ai vraiment besoin de toi. Remplis-moi de l'obéissance, remplis-moi de la soumission. Je vais être soumis à toi plus qu'auparavant, Père, afin que je puisse voir ma vie exceller à tous égards pour toi. Laisse-moi m'abandonner à toi, Seigneur. Laisse-moi m'abandonner à toi. Jour et nuit, c'est là ma prière. Accorde-moi, Seigneur, à m'approcher. Ne pas de plus de toi. Autant mon doute n'est pas de toi. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Le monde est arrivé à la fin. Ta venue est à l'horizon. Tu viens bientôt, Père. Mais si tu viens, dans quel état me trouveras-tu? Je te demande ta grâce, Seigneur. Autant mon doute n'est pas de toi. Tout ce qui peut me mettre incrédule. Oh, tout cela sur mon chemin. Mais remplis-moi de la volonté. Remplis-moi du pouvoir et de la capacité. Car tu as ta parole. Et tu m'as venu d'apporter la crainte et l'échec. Mais le courage, la capacité et l'amour. Tu es venu me donner la capacité. Donne-moi, Seigneur, le pouvoir faire ta volonté. Plus qu'auparavant. Seigneur, renouvelle-moi ton amour. Renouvelle-moi ton amour. Renouvelle-moi ta présence. Renouvelle-moi, oh Dieu, la douceur du Saint-Esprit. Donne-moi la douceur de l'Esprit. Donne-moi la tempérance. Remplis-moi de la joie. Remplis-moi de la paix. Remplis-moi de la piété. Remplis-moi de ta nature. Plus qu'auparavant, Père. J'aimerais être comme toi, semblable à Jésus. Et c'est là que je veux être, Père. Car, Seigneur, si je ne suis pas comme toi, Seigneur Jésus, quand tu viendras, dans quel état serai-je? Père, cette parole, ce n'est pas pour ma condamnation, mais cette parole, c'est pour mon salut. J'ai accepté ceci. J'accepte ma liberté. Je l'ai jubilé. Ce message, oh Dieu, tu m'appelles à jubiler, à la tête jubilée. Oh Dieu, nous venons au Père, nous participons à la nature divine. Car regarde la vie, je ne suis pas venu dans une organisation, une dénomination. Mais je suis venu, oh Dieu, dans toutes les individus et les amener à la stature parfaite de Christ pour qu'ils soient les souvenirs la puissance dans la parole. Accorde-moi, Père, à avancer avec toi dans la foi, Père, dans la vertu, dans la connaissance, dans la tempérance, dans la piété, dans l'amour fraternel et dans l'amour divin. Laisse-moi être toujours avec toi, en autant moi, tout ce n'est pas de toi. La combattue de Dieu, la combattue de la chair, l'orgueil de la vie, l'envoi de ton paternel, l'abandon à ta main, et le choix que j'ai fait, comme Abraham avait choisi, alléluia, de rester
Moi je veux être comme Jésus. Oui, être comme Jésus. Tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire, je demande seulement être comme lui. Je veux être comme Jésus. Moi je veux être comme Jésus. Tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire, je demande seulement être comme lui. Parler comme Jésus. Moi je veux parler comme Jésus. Tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire, je demande seulement parler comme lui, prier comme moi je veux prier comme Jésus. Alléluia. Tout au long du voyage, alléluia, ma vie, de la terre à la gloire, je demande seulement prier comme marcher comme Jésus. Moi je veux marcher comme Jésus. Alléluia. Tout au long du voyage ma vie, de la terre à la gloire, je demande seulement marcher comme lui, penser comme Jésus. Moi je veux penser comme Jésus. Tout au long du voyage de ma vie, Jésus-Christ, c'est là est notre prière. Je veux être comme toi. Je veux parler comme toi. Je veux penser comme toi. Je veux agir comme toi. Je veux, oh Dieu, prier comme toi. Je veux me consacrer comme toi. Tu es mon modèle. Seigneur, je t'ai choisi. Nous te choisissons, Seigneur. C'est-à-dire, je refuse toute autre chose du monde. Je refuse la convoitise. Je refuse l'orgueil. Je refuse le commérage. Je refuse la vie des souillis. Je t'accepte toi. Je t'ai choisi. Quand ton prophète dit, chacun de nous a le droit de choisir le mode de vie qu'il veut vivre. Et
de toi, au devant de toi, laisse-nous renouveler nos vies avec toi, comme si tu vas venir ce soir, comme si tu vas venir cette nuit. Laisse-nous renouveler nos expériences avec toi. S'il y a en nous quelque chose qui peut empêcher que je ne puisse pas m'approcher encore de toi, Seigneur, enlève cela. William Branham dit, vous dites, Frère Branham, j'ai un mauvais caractère. Branham dit, abandonnez cela à Dieu. Vous dites, Frère Branham, oh, j'ai des convoitises. Branham dit, abandonnez cela à Dieu. Car lui seul sait comment enlever cela. Lui seul il sait comment calmer cela. C'est pourquoi nous abandonnons nos faiblesses, nos manquements, nos transgressions, notre vie, nos âmes, nos esprits, nos corps. Nous te choisissons toi. Nous allons vivre avec toi. Comme Moïse, il a refusé la gloire de l'Égypte, l'autorité, il a refusé les acclamations, il a refusé des millions, il a refusé des voitures, il a refusé des maisons pour aller marcher dans la boue ensemble avec les enfants de Dieu. Oh, nous te refusons aussi tous les choses de ce monde et nous voulons marcher avec toi. Nous voulons prendre le propre de la parole. Même si on nous rejette, laisse-nous prendre le propre. Marcher toujours avec toi. Accorde-nous, Seigneur, le pouvoir de faire ce qu'on ne peut pas. Car le Saint-Esprit en nous, c'est pour amener la puissance dans la prière, la puissance pour une vie sainte et consacrée à toi, et la puissance dans la parole. Est-ce que cela soit une réalité dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, et à partir de ce soir, il puisse aussi dire, je choisis Jésus, j'ai choisi mon mode de vie, je rejette cette vie ancienne, j'ai choisi la vie de Christ. Accorde-le nous ce soir. Pourquoi pas dans tous les plans, même dans les matériels, même dans les financiers, nous pouvons choisir le mode de vie que nous voulons vivre. Si nous voulons rester pauvres, c'est à nous de choisir. Si nous voulons être riches, c'est à nous de choisir. Si nous voulons être guéris, c'est à nous de choisir. Si nous voulons être malades, rester malades, c'est toujours à nous de choisir. Parce que tout est question de choix. Mais nous choisissons les bénédictions. Nous choisissons la guérison. Guéris chaque personne malade. Réconforte-le. S'il était malade, peu importe la maladie, nous choisissons la guérison. Pas la maladie. Dans le nom de Jésus. Celui qui avait des soucis, nous choisissons la joie. Celui qui avait des blocages, nous choisissons la délivrance. Celui qui n'avait pas d'argent, nous choisissons les moyens. Accorde à chacun selon le désir de son cœur. Dans le nom de Jésus, nous prions avec foi, en croyant, Seigneur, que tout ce que vous demanderez en priant, croyez, vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci pour ta vie. Merci pour la joie. Merci pour la paix. Reçois l'honneur, les acclamations au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Un bon cantique là-bas, Pierre, vous pouvez apprêter. Est-ce que vous êtes heureux ce soir? Salut ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse. Avec joie, dans le nom du Seigneur. Oh my, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Dieu n'agit pas pour tout le monde. Il a un peuple prédestiné à qui
sur la terre n'était pas venu pour tout le monde. Les uns l'ont taxé de Belzébul, le chef des démons. Les autres en lui ont vu la divinité incarnée, aveuglant les uns et ouvrant les yeux des autres. Dieu n'agit pas pour tout le monde. Il a un peuple prédestiné à qui il s'adresse. C'est toujours comme ça. En ce temps du soir, Dieu nous a envoyé le message. Les uns l'ont reçu, mais les autres l'ont foulé aux pieds. Pas étonnant, c'est toujours pareil dans tous les âges. Aveuglant les uns et ouvrant les yeux des autres. Dieu n'agit pas pour tout le monde. Il a un peuple prédestiné à qui il s'adresse. C'est toujours comme ça. Allons dans la paix du Seigneur. Tu n'es pas de la race de ceux qui reculaient, descendent en enfer, car il n'a jamais été créé pour toi.